Jouer avec un PC gaming. Jouer avec un PC gaming est ma solution préférée, donc je vous préviens, je risque de ne pas être objectif. Jouer avec un PC a l'avantage d'être une solution hyper adaptable suivant vos goûts de jeu et votre budget. Effectivement, pourquoi acheter une PS5 pour jouer à un petit jeu pixel art qui rappelle la NES ou la Mega Drive? Et souvent, si vous êtes un puriste, vous êtes déçu par les performances des consoles actuelles. Quasiment toutes les manettes des consoles actuelles tournent sur ordinateur. Donc, techniquement, vous pouvez très facilement avoir l'impression de jouer avec une PS4, PS5, Xbox, avec un PC. Et il y a de moins en moins d'exclusivité console. Windows était le meilleur système pour jouer. Mais cela est en train de changer grâce à Steam qui depuis 2-3 ans a mis au point une sorte d'émulateur Windows qui permet d'installer quasiment tous les jeux Windows automatiquement sur une distribution Linux et parfois même avec des performances supérieures aux mêmes jeux, même configuration sur Windows 10 ou 11. On peut jouer confortablement avec un système gratuit et libre. Il y a la mode des consoles portables PC, dont le représentant le plus connu est le Steam Deck, à étudier suivant vos besoins, mais niveau performance, surtout avec la Switch 2 qui doit sortir dans 6 mois, 1 an. Achat et bonnes affaires. Un PC gaming est un terme abusif donné à des ordinateurs qui sont ou étaient très puissants. Certains vendent des PC gaming vieux de 7-10 ans. C'est mignon, mais mes suggestions d'ordi premier prix seront plus puissants pour le même prix, voire moins cher, et consommeront moins d'électricité. Il y a des saisons pour faire de meilleures affaires. En tout début d'année, il y a le CES pour Consumer Electronic Show. Ce salon présente des technologies ultra tendances et ultra chères qui vont sortir dans les prochains mois. D'où les soldes de janvier, une première pour commencer à faire de la place pour les nouvelles gammes. Les nouveautés sortiront en mars, avril, mai. C'est les meilleurs moments pour acheter souvent le haut de gamme de l'année dernière, qui correspond facile au moyen gamme de l'année en cours en moins cher. Puis, si le secteur fait 2 générations par an, il y avait en juin le 3, Electronic Entertainment Expo, pour les nouveautés qui sortent en septembre-octobre avec la rentrée. Nouvelle occasion de faire de bonnes affaires. Les étudiants, les enfants, ont souvent besoin d'un ordi pour la rentrée. Concurrence rude. Noël est la pire période d'achat. Souvent les constructeurs font plus de marge car on se fait des achats cadeaux. On trouve en réalité de bonnes affaires tout au long de l'année. Tout dépend du contexte. Des procs haut de gamme soldés car pas assez de demande, ou alors reconditionnés pour X ou Y raison. Parfois le reconditionné, c'est du neuf, avec juste un petit défaut, qui permet pas de le vendre au prix fort, mais en utilisation finale, vous ne verrez aucune différence, sauf cas hyper exceptionnel. Si vous avez la patience de la menthe religieuse et un peu de tolérance, vous trouverez toujours l'affaire qu'il vous faut en moins d'un mois ou deux. Pour la licence Windows, il y a les licences OEM à plus de 100 € et les licences RTM. Les licences RTM sont des licences liées au matériel mais qui marchent aussi bien et coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Vous pouvez en trouver à 7-10 € des fois. Mais si vous changez de disque dur ou de processeur, officiellement la licence ne sera plus valide, il faudra en acheter une nouvelle. Vous pouvez trouver une image légale de Windows 10 ou 11 sur le site de Microsoft et la télécharger et la graver ou la mettre sur une clé USB. Le PC premier prix. Le PC premier prix coûte entre 300 €, moins de 500 suivant les saisons et les petites options que vous pouvez mettre ou retirer. Actuellement, je conseillerais de faire un PC gaming premier prix avec un processeur AMD Ryzen 600G pour GPU. En gros, un processeur 5600G en 2024-2025. 5000, c'est la génération du processeur. Il y a les 5000, 6000, 7000, 8000, etc. Le 600, c'est la gamme. 500, 600, 700, 800. Et le GPU est une puce graphique intégrée au processeur. Les GPU Ryzen d'AMD actuellement sont très performants pour le prix.
Il faut juste de préférence prendre de la mémoire RAM de qualité, car la mémoire RAM devient la mémoire graphique. Donc je conseille au moins 16 Go voire 32 Go en 3200-3600 MHz. Avec un SSD, vous devriez pouvoir faire tourner tous les jeux 2D en excellentes conditions et beaucoup de jeux 3D en qualité moyenne voire basse. Beaucoup de jeux compétitifs, type Fortnite, Counter-Strike, League of Legends, tourneront très bien. Jeux de stratégie, gestion ou peu gourmands aussi. Nous reviendrons sur la notion de qualité dans les jeux. Le PC gaming moyen gamme, la solution que je conseille le plus. Un PC gaming moyen gamme, à répéter 3 fois très vite, déjà c'est un processeur et une carte graphique séparés. La carte graphique et la RAM sont techniquement les deux composants les plus importants pour jouer. Le processeur, bien qu'utile, peut être plus vieillissant. Mais un processeur très vieux et faible limitera une carte graphique hyper haut de gamme. Carte graphique à plus de 500-700 euros, je précise, et à 3-5 ans d'intervalle d'âge entre les deux composants. Perso, dans mon PC moyen gamme, je mets souvent un proc qui vaut 170 euros au prix fort, et j'arrive à le toucher à 120-100 euros en promo. Pareil en carte graphique, j'achète souvent des cartes graphiques reconditionnées qui étaient moyens haut de gamme. Alors attention, le matériel reconditionné ou d'occasion, il y a à boire et à manger. En gros, je conseille des cartes graphiques dont le prix fort tournait autour de 300 euros il y a un an ou deux grand max. Et perso, je les achète en promo à 175-200 euros et depuis quelque temps reconditionnés. Dans mon cas, une 5700 XT de chez AMD. Faire attention à l'âge de la boutique, minimum 6 mois à 1 an, au nombre de ventes et à la note globale de la boutique. Attention, les cartes Nvidia à une époque étaient facilement maquillées. C'est-à-dire, on vendait une 2080 en exemple, en la faisant passer pour une 3080. Et c'était marqué 3080 dans l'ordinateur. Un petit logiciel appelé GPU-Z permet de vérifier les informations de la carte. Dans les cartes graphiques, il y a Nvidia, AMD et maintenant Intel. Nvidia est le numéro 1, mais son matériel est assez cher. AMD est le deuxième, et pour les mêmes performances, on a souvent la même chose moins chère. Et Intel, le petit dernier, a sorti des cartes graphiques plutôt puissantes pour un prix moyen, mais les pilotes et les compatibilités étaient très mal optimisés. Résultat, les cartes Intel ont très vite baissé de prix et leurs pilotes sont vite améliorés. Il y a même eu un cas où une carte graphique Intel à 250 euros était plus performante qu'une Nvidia à 800 euros pour décoder et encoder les vidéos en format AV1. Cas exceptionnel. Intel sortira sûrement une nouvelle série de cartes graphiques bientôt, et il s'améliorera sûrement. Mais 3 concurrents, c'est excellent pour les prix. Perso, j'achète processeur, carte mère, mémoire RAM, puis 6 mois, 1 an plus tard, une nouvelle carte graphique en promo, puis un disque dur SSD suivant les choses. Mais disons que mon PC moyen gamme, avec des composants bien choisis, ça me revient à 500 euros. Et on peut le toucher à 700 environ tout fait. Le PC gaming haut de gamme. À vrai dire, c'est à partir de là que l'on parle réellement de PC gaming. Les autres exemples que je vous ai parlé sont des PC multimédia, techniquement. Souvent, le PC gaming, ça part dans la démesure. Processeur à 200-300 euros, carte graphique à 700-900 euros et plus. Un PC gaming, ça revient au moins à 1500 euros, voire 2700 euros. Mais le problème, c'est que ce PC, imaginons à 2500 euros, en temps normal, il va en valoir 2000, 1700 dans 6-8 mois, 1000 euros dans 1 an et demi, et dans 3-4 ans, un PC avec la même puissance, on le trouvera à 700-500 euros. Je préfère pouvoir changer plus souvent mon matériel pour profiter des dernières technologies standards. Vulkan, Ray Tracing, IA, etc. L'alimentation, cette grande oubliée. Je fais cette section après avoir fini la vidéo une première fois. La preuve qu'on oublie souvent l'alimentation dans une config. Ah ah. Pour résumer,
un PC de gamer a besoin d'une alim 500-600 watts. Il y a les alims bronze, or, platinium. Surdimensionner le platinium est très cher. C'est des labels officiels. Des alims blanches ou autres, ça vaut rien au niveau certification. Mais ça veut pas dire que c'est des mauvaises alimentations. Mettez 50-70 € max dans votre alim 500-600 watts. Dès que l'on prend une carte graphique pour jouer et un bon processeur, il faut cette puissance, sinon le PC ne fonctionnera pas au max de sa puissance dans les cas importants. Histoire perso. Lors de mes premiers PC montés, j'ai acheté la lime la moins chère possible. 32-35 €, une 500 watts. Puis elle est tombée en panne, un jour, des années plus tard. Et on m'a conseillé très fortement de ne pas refaire la même erreur. La lime était écrite 500 watts et elle devait en faire 350 max. Et elle pouvait abîmer les composants à petit feu, paraît-il. Et j'ai pris une alim en deal à 40-50 €, je l'ai installée et j'ai trouvé mon ordi plus fluide. Bon, c'était pas révolutionnaire, mais je dirais 3-5% plus fluide, on le ressentait réellement. Mais pourquoi tout ce board ? Excusez-moi. J'ai discuté avec le père d'un ami qui n'y comprenait rien avec un jeune qui venait de s'acheter un PC à 2700 €. Je lui ai dit que techniquement, moi non plus. Pour exploiter un ordi pareil à fond, il faut une pu d'installation. La qualité visuelle dans un jeu vidéo, c'est la définition, le nombre de pixels qui constituent l'image. Plus il y en a, plus l'image est fine, mais plus il faudra aussi de puissance pour changer très rapidement les images et faire en sorte qu'elles soient fines. À notre époque, jouer en 1920 sur 1080 pixels ou 2K, c'est super, mais certains veulent absolument jouer en 4K, soit 3840 sur 2160 pixels. Et changer tous ces petits pixels demande énormément de puissance à la carte graphique. Un jeu absolument parfait en 1080p sera sûrement saccadé et beaucoup moins beau en 4K, si on n'a pas du super matériel. Et on voit difficilement la différence, sauf sur des écrans géants de plus de 130 cm et encore. Perso, je joue en 1080p 60 fps et je trouve ça excellent. La qualité d'image. Un jeu est fait en images de synthèse, avec des textures et autres. Plus on demande de la qualité, plus ça demandera de puissance à calculer. Et si elle est insuffisante, le nombre d'images par seconde va baisser jusqu'à devenir injouable. Les images par seconde. C'est peut-être ça le principal nerf de la guerre. Sur PS3, Xbox 360, Wii et avant, les jeux dépassent rarement 30 images par seconde. Ça restait très jouable, mais pour des personnes sensibles, c'était un peu limite, surtout avec des jeux à la première personne nerveux. Puis le 60 Hz est devenu à peu près la norme, avec les PS4, Xbox One et ordi. Et même le 120-140 Hz sur les écrans haut de gamme. Car voici un autre principe immuable. C'est mignon d'avoir du matériel ultra puissant, mais si vous avez une télévision standard ou bas de gamme, souvent, l'écran affichera 60 Hz, 60 images secondes maximum. Il faudra avoir une télé beaucoup plus haut de gamme ou des écrans PC beaucoup plus haut de gamme pour exploiter du 100, 120, 140 Hz. Sachant que le 60 Hz convient à 80-90% des utilisateurs. On appelle ça aussi le framerate, des baisses subites de framerate. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Je tape le nom de ma carte graphique plus benchmark. Exemple, 5700 XT benchmark. Et je trouve souvent des sites où la carte graphique est testée avec tel proc et tel RAM sur plein de jeux actuels. Et ça me dit combien d'images secondes en 1080p le jeu tourne en ultra. Ultra est la qualité maximum du jeu. Il y a bas, moyen, haut et ultra. Et quand je l'ai fait à l'époque, ça me mettait tel jeu 120, tel jeu 80, tel jeu 160, etc. Il n'y avait à l'époque
que Cyberpunk 2077 en ultra, qui tombait parfois un peu en dessous de 60 images secondes, mais toujours au-dessus de 50, suivant si le jeu doit afficher de grands espaces ou un nombre de personnages énormes, etc. Je me suis dit, banco, ça fera tout tourner, tous les jeux que j'aime, et j'aurai même une réserve de puissance pour quelques nouveaux jeux. Et au pire, je jouerai en height au lieu d'ultra. Pas une différence énorme. Voilà, j'espère vous avoir bien aidé à choisir des composants pour votre ordi ou celui qui sera un cadeau. Je vous remercie de votre attention.